répondre à la question. Nacho Bourdieu vit la position. Elle a notre service sans condition. Avec Christ nous ferons des actions. Pas moi j'en ai Christ, toute ta famille, ma famille qui est longo. On a Christ, nous ferons des actions. Chers internautes, bienvenue sur votre chaîne Movinit. Nous émettons à partir de Johannesburg en Afrique du Sud et nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de notre émission Congo, mon beau pays. Ils ont traversé des frontières pour transformer leurs rêves en réalité et cela malgré les défis d'intégration. Qui sont-ils? Ce sont les entrepreneurs congolais en Afrique du Sud. C'est de ce sujet que nous allons parler aujourd'hui. Mais pour aborder ce sujet, je ne suis pas seule. J'ai à mes côtés Madame Dorcas Ngomba. Madame Dorcas, soyez la bienvenue. Merci, Maman Agnew. Avant d'aborder notre sujet du jour, je vous demanderai, chers internautes, de bien pouvoir vous abonner à notre chaîne, d'aimer nos vidéos et surtout de les partager. Voilà, je reviens à vous, Madame Dorcas. J'espère que vous n'allez pas me contredire, que vous serez d'accord avec moi. De nos jours, le concept, le mot entrepreneuriat est devenu populaire. C'est un mot que nous entendons souvent dans le vocabulaire ces derniers temps. J'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous dire ce que c'est l'entrepreneuriat? Merci pour la parole, Maman Agnew. L'entrepreneuriat est au fait une activité menée par ses propres idées. Une activité qu'on mène par ses propres idées en vue de créer de ressources limitées. Au fait, ça se définit par trois verbes. On peut parler de commencer, tenter et puis s'engager. C'est au fait ça l'entrepreneuriat. Oui. Vous pouvez aller un peu expliquer un peu les trois termes que vous avez utilisés là, un à un, les expliquer un à un, l'un après l'autre. Ok. Quand on parle de commencer dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire avoir une idée. Vous avez une idée qui est produite par votre esprit. Vous vous êtes décidé, je ne vais pas encore dire entreprendre quelque chose, vous avez une idée que vous avez décidé de commencer. Une fois que vous l'avez commencé, vous allez les mettre en action. Là, directement, on saute pour aller sur s'engager. Donc, quand on prend la décision, on commence par concevoir l'idée et ensuite on prend la décision de les mettre en pratique, quoi. C'est ça, s'engager, au fait. C'est ça, l'entrepreneuriat, qui est différent d'autres termes que nous utilisons dans le monde d'affaires. Tout à fait. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la qualité numéro 1 que doit avoir un entrepreneur? Une qualité ou une certaine aptitude? Est-ce qu'il est donné à tout le monde de devenir entrepreneur? Quelle est la première qualité, la qualité requise pour un entrepreneur? Je pense qu'un entrepreneur doit avoir d'abord l'esprit de la création. Parce que tout commence par l'esprit. Il doit avoir des idées. Il doit avoir des idées. Il doit avoir des idées dans son esprit pour se décider de faire quelque chose. Ce n'est pas comme si il se réveille un matin et se dit je deviens entrepreneur. Même pour monter une boutique, je sais pas moi, un shop comme on l'appelle ici, n'est-ce pas que ça doit partir de l'idée dans l'esprit. Pour commencer une activité, je me réveille un matin, je dis non, je deviens entrepreneur, non. Ou bien j'ai un chiffre d'affaires, je me dis bon, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est très différent, c'est en tout cas différent de ce que nous appelons affaires. C'est deux aspects différents. Bon, puisque vous avez parlé des affaires, pouvez-vous nous dire quelle est la différence entre l'entrepreneuriat et le business? Ok. Parce qu'on sait, nazana moins business, nazana moins business. Quelle est la différence entre les deux, la ligne de démarcation? Moi, je pense que le business, l'affaire, c'est l'art de l'exécution. C'est un peu comme un marché. Je peux m'entendre avec toi, je te vends quelque chose. Mon seul but, c'est le profit. À la différence, tandis que l'entrepreneuriat, c'est au fait le produit de l'imagination. Ce qu'on crée, c'est une idée qu'on conçoit, qu'on est soi-même l'auteur.
qu'on initie soi-même. C'est deux aspects différents. En parlant dans le marché, les gens le définissent de la même façon, mais ce n'est pas pareil. C'est deux termes très différents. Mais cette idée-là, quand vous allez la matérialiser, c'est pour que vous puissiez recevoir quelque chose en échange. Exactement. Pour être homme d'affaires ou bien pour faire une affaire, on a besoin d'un capital, on a besoin d'un fonds pour le faire. Tandis que quand nous sommes entrepreneurs, on n'est pas obligé d'avoir un fonds en réalité. On peut partir de zéro. On peut partir de zéro. Je peux emmener mon idée. Peut-être il y a d'autres actionnaires qui viennent s'associer à mon idée pour que nous puissions les mettre en pratique. Donc, c'est deux choses différentes. L'affaire, cherche le profit. N'est-ce pas que l'entrepreneuriat aussi finit par chercher le profit, mais son processus ne cherche vraiment pas le profit. Au départ, c'est d'abord l'idée, la conception, l'initiative, au fait. Ok, merci. Vous pouvez nous dire dans quel domaine vous évoluez? Vous êtes entrepreneur, entrepreneuse. Vous évoluez dans quel domaine? Ok, j'ai une boîte, si je peux l'appeler comme ça, que j'appelle Ça Marche Establishment. Ça Marche, c'est en français. Et establishment, c'est en anglais. Au fait, j'ai mis la symbiose de ces deux mots parce que je suis dans un pays anglophone. Et il y a différentes branches à l'intérieur. J'ai une partie que j'appelle Ça Marche Event, qui se focalise de l'organisation de manifestations à tout genre. Ça peut être culturel, religieux, ça peut être de conférences, débats, ça peut être des dîners d'affaires, ça peut être des dîners religieux, des choses comme ça. Et j'ai une autre branche que j'appelle Ça Marche Boutique en ligne. Là, ça concerne le online shopping. Voilà. Pouvez-vous nous dire comment vous êtes arrivé à cette idée-là de pouvoir créer ces deux activités, le déclic? C'était comment? Merci. Votre petite histoire. Ok. Au départ, il y avait d'abord Ça Marche. Il n'y avait pas de Ça Marche Establishment. Il y avait Ça Marche Event. Je suis animatrice culturelle de formation et je me suis focalisée dans l'organisation de manifestations parce que le champ d'action de l'animation culturelle est vaste. Et moi, je me suis focalisée dans l'organisation de manifestations. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Quand j'ai fini mes études, c'est-à-dire après que j'ai travaillé dans d'autres domaines, j'étais à la maison, je n'avais pas d'emploi. Comme toute personne, après les études, on s'est décidé de se lancer dans quelque chose. On a toujours des idées, on a toujours des projets, des choses comme ça. Et depuis mon enfance, je me disais que moi, je ne travaillerai pas pour quelqu'un. Je dois avoir ma propre boîte. Je dois avoir mon propre truc, même s'il faut que je travaille pour quelqu'un. Mais après, je dois finir à avoir mon entreprise à moi-même. Et je me suis dit, du coup, je vais créer quelque chose que je ne vois pas dans la fréquence. Et là, je reviens dans la question que vous avez posée de savoir la différence entre affaires et entrepreneuriat. La différence ici aussi, c'est que dans les affaires, il y a de la monotonie. Tout le monde vend, tout le monde crée des boutiques, il y a des entreprises de famille, il y a de pharmacies, de choses de ces genres. C'est au fait de la monotonie. Mais dans l'entrepreneuriat, c'est une idée fraîche. Ça peut être déjà dans les marchés, ça peut déjà être en train d'exister, mais il faut que j'apporte du nouveau, vous voyez. Et je me suis décidée de commencer à faire l'organisation de manifestations. J'ai dit, je vois des personnes qui organisent des manifestations, ils peuvent être bourrés de beaucoup de choses. Pourquoi pas engager quelqu'un qui est expert en ça pour que ça se déroule comme il le faut, vous voyez. Et vu que j'ai eu à faire cette formation-là à l'université, je me suis dit, ok, je vais mettre ça en place. J'ai pris le courage de tenter. Je me suis mise et j'ai vu que ça marchait. Auparavant, c'était un peu comme du gratus, comme on le dit. Mais après, ça a commencé à payer. Et ça, c'était à Kinshasa, au Congo. Arrivé ici, un pays étranger, quand on arrive, ce n'est pas directement qu'on acquiert, comme on dit, la résidence ou bien un permis de tout horizon de travailler ici en Afrique du Sud. Bon, je devais faire quelque chose. Je ne pouvais quand même pas rester comme ça. J'ai dit, pourquoi pas continuer avec mon idée d'organisation de manifestation. Et j'ai dit, bon, je vais continuer à appeler ça Ça Marche Event. J'ai eu à en parler à certaines personnes, mais je n'avais pas trouvé de marché.
mais dans une église où j'ai prié, je sais pas si c'était spirituel ou quoi, la pasteur, donc la femme du pasteur est venue me solliciter. Elle m'a dit, de la manière dont je te vois, je pense que ça serait mieux si tu organisais le mariage de telle sœur à l'église. Je me dis, ah bon, mais comment est-ce que vous savez que moi je connais ces trucs? Elle a dit, non, de la manière dont je te vois, j'ai dit, vous savez que organiser les manifestations et tout, on étudie pour ça. Ce n'est pas qu'on se réveille un matin, on dit on va organiser. Parce que la manière où moi je vais organiser et une autre personne, ça ne sera pas pareil. Vous voyez. Donc j'étais contente. J'ai pris ça comme ça. J'avais un autre frère de l'église avec qui on a travaillé dans ces projets-là. Il était vraiment, il s'est senti vraiment très épanoui. Parce que lui aussi le faisait, mais d'une manière, si je peux dire, profane. Et on a essayé de parler ensemble. Il y avait de trucs où je disais non, ici il faut faire comme ça, ici il faut faire comme ça. On a évolué au fur et à mesure. Les marchés ont commencé à venir, quoique ce n'est pas tout le jour. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans l'organisation de manifestations. Et pour la boutique en ligne, le online shopping, quand je suis arrivée en Afrique du Sud, j'ai eu à faire une formation de fashion and design où on nous apprenait comment créer de collections, comment créer de modèles, de choses de ce genre. Et je me suis dit que je devais aussi avoir ma propre collection. Que les gens portent mon label. Quand vous voyez dans les trucs qu'on voit derrière le vêtement, Made in China, on écrit le nom du couturier, tout ça. On écrit le nom du designer. Moi, j'ai dit, moi aussi, mon nom doit être là. Et surtout que mon nom est Dorcas, comme vous m'avez appelé. J'ai dit, bon, on va faire l'histoire avec. Okay. Donc, cette idée-là m'est montée. J'ai dit, ok, je vais faire avec. Et s'il fallait partir de ma collection, peut-être ça me demanderait beaucoup. Vous voyez. J'ai dit, pourquoi pas commencer à vendre les collections d'autres personnes? En me faisant la clientèle, je vais glisser ma collection aussi. Donc, j'ai déjà produit ça j'ai déjà conçu, j'ai déjà produit. Maintenant, il faut que ça s'entre dans les marchés. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Tout à fait. Si je vous ai bien suivi, dans l'organisation des événements, vous avez commencé à Kinshasa. Mais nous savons que dans notre culture, la culture des Congolais, c'est un peu rare de recourir au service de quelqu'un qui est là spécialement pour organiser les événements. Comment vous faites pour pouvoir attirer le public congolais? Et ici en Afrique du Sud, vous travaillez beaucoup plus avec les Congolais ou les Sud-Africains? Comment parvenir à vous faire accepter dans le milieu de Congolais? Parce que bon, les Congolais se disent organiser une fête c'est facile, tout le monde peut le faire. Mais vous avez passé du temps à l'université, vous avez étudié cela. Comment faites-vous pour vous faire accepter dans le milieu de Congolais? La vérité, c'est que ce n'est pas facile. Ce sont les difficultés que je rencontre depuis que j'ai fait ces métiers. Déjà, depuis que j'ai commencé, je n'ai jamais eu de clients sud-africains. Je pense qu'il faut de la publicité pour que j'arrive à un certain niveau. Maintenant, aujourd'hui, l'Internet nous aide. Nous avons TikTok, Instagram, YouTube. On peut toujours faire de publicité, mais c'est quelque chose dont je suis en train d'envisager que je n'ai pas encore mis en place. Mais pour le Congolais, il y a certains qui peuvent même venir vous solliciter pour que vous puissiez organiser parce qu'ils vous ont vu faire ça quelque part. Mais après, arrivé au moment de le faire, ils reculent. Vous voyez, ils reculent quand ils regardent ces budgets que vous mettez en place là. Ça peut aussi aider à d'autres dépenses. Donc c'est une culture qu'il faut chercher à inculquer dans l'esprit de Congolais. C'est pas facile. On essaye petit à petit. Je pense que peut-être le média que j'utilise maintenant, quand les gens vont me suivre, ils comprendront ce que c'en est. Quand ils verront peut-être ce que j'ai déjà eu à faire, ils comprendront ce que c'en est. Donc je peux dire que c'est un petit monde dans cette communauté de Congolais ici en Afrique du Sud qui me connaissent. Donc ce n'est pas comme si c'était l'univers total. Maman Dorcas nalandio bien. Nalingi okwakoye bisabiso tout monde a mingi na ba fête à ba Congolais. Ba fête et bandaka retard. Yo otangeli yango classe. Oza muntu oyo zo organiser non seulement ba mariage ba fête ndenge na ndenge en tant que professionnel. Pour tout le monde mabe wana biso ba Congolais yebana nango que Congolais fête eza na 21h wana ndi azolongwa ndako. Au lieu azala déjà na place ya fête. Yo en tant que professionnel et ko sala ndenge nini makatina yo ko sala ndenge nini po biso ba Congolais to lungwa na mabe wana na bezali wana mabe.
Ok. Eloko liboso o tokoki kosala eza omoni ndenge tosalaka ba conception ya ba invitation par exemple. Tokoki se décider na kati ya invitation wana to glisser programme ya soirée ou bien programme ya manifestation parce que tant tozo le la manifestation awa ezaka la mariage te. J'ai parlé de dîner na tangi moi ba circuit ebele ko senga kena organiser. Parce que même en Afrique du Sud, on a organisé déjà des dîners, il y a des femmes, dans l'église, et c'était vraiment une réussite. J'ai eu à être sollicité ailleurs aussi, quoique ce n'est pas encore fait, mais je sais que par la grâce de Dieu, donc, programme wana kobeta CT tant yo au sali invitation monde gezara na page boye ko za appel au moins étudiant moi brochure invitation na forme brochure quoi koto eza et makomi o la kisi que non bobengami tout ça ndenge to komaka pour na ba invitation mais de d'autre part ba komi pe que programme ya soirée ndenge kozala telle heure soirée zo banda na heure boye e kozala heure mususu rubrique boye na heure boye e kozala rubrique boye moni soki e landani ndenge wana eza suivi et puis na cette beti c'était na oloba que programme wana ekozala vraiment mise en pratique omoni soki bato ba moni ndenge wana ba se conformer nango poto mona bato bazokende ba matanga ozomona muto okoki matanga en Afrique du Sud les gens respectent le programme funéraire omona pena ba répondre à temps si on dit 9h à 9h les gens sont là quoi qu'il y a toujours des retardateurs vous voyez mais ba respecta kango parce qu'il faut pe bisoto lukato inculquer culture wana pe na bato bazo sala ba milulu mususu ezakaka matanga te koko za mariage ko za makambo x to y donc c'est ça moi c'est ce que je pense et même pe et qu'on peut causer l'appui au moins ndenge na zo sala organisation on a généralement quand on a sala ka organisation ngande mutu na sala la distribution ya invitation na ba invité ya ba marié je peux toujours qu'on m'appelle message na se ko la disa oloba que programme on est vraiment mis en œuvre donc bah il faut ba répondre à temps ce ko état au coup ta paye fait et c'est sili d'où et au sala pe que batu ba luka ba s'aligner hein et toujours habitude on a petit à petit. OK. Tous ont une activité dans la vente en ligne. Vous avez dit que vous avez fait le fashion design. Alors que vous auriez bien voulu avoir votre logo avec votre nom, votre griffe en quelque sorte, mais qui vous manquait des fonds. Bon, en tant qu'entrepreneur, vous avez des opportunités. Est-ce que vous n'avez pas des orientations qui pourraient vous permettre, des endroits où vous pourrez demander de l'aide, demander par exemple des fonds pour réaliser votre souhait du côté fashion design? Ok, en réalité, s'il faut parler d'endroits pour demander des fonds, non, j'en ai pas. Peut-être si je me renseignais pour savoir s'il y a de fonds, hein, des structures qui existent pour financer ces genres d'idées, ces genres d'initiatives. Mais je suis aussi butée à un problème. Vous connaissez comment est-ce que nous vivons ici en Afrique du Sud. Quand on arrive, on utilise le permis qu'on nous donne des réfugiés. Ce n'est pas un permis qui te donne accès partout. Il y a certains endroits, quand tu pars, c'est permis, tu ne peux pas le brandir. C'est comme si j'étais un peu bloquée. Je suis bloquée à ces niveaux-là. Je peux aller demander le fonds. Je peux aller demander un prêt en banque, comme les autres le font. Je peux aller dans ces institutions qui aident des gens à avoir de fonds, les choses de ce genre. Mais du moment que je n'ai pas ces documents-là qui me permettent, peut-être la résidence en Afrique du Sud, bien cette identité sud-africaine, je suis bloquée. Vous voyez, d'où je dois me battre seule. Ou bien peut-être ça doit venir d'un héritage, mais il faut que je sois héritière pour y parvenir. Vous voyez, des choses comme ça. Okay. Est-ce que vous n'avez jamais pensé à fonder une structure, à contacter d'autres Congolais par-ci, par-là, pour former une plateforme qui vous servirait de lieu de rencontre, d'échange des idées, de partage de difficultés entre nous d'abord, entre vous, Congolais? Vous n'avez jamais pensé à ça pour que, bon, on dit que l'union fait la force. En vous unissant comme ça, vous pourrez porter un peu loin votre voix. Vous n'avez jamais pensé à créer une telle structure?
Bon, contacter d'autres entrepreneurs aussi. Créer une structure de ce genre, en vérité, je n'ai jamais pensé à cela. Je devais plutôt me renseigner de savoir si il existe déjà ce genre de structures, d'où je pouvais me joindre à eux, question d'échanger, comme vous l'avez dit, les difficultés que nous rencontrons, qu'est-ce que nous devons faire pour agir, qu'est-ce que nous devons faire pour trouver une solution à des différents problèmes et tout. Donc, c'est ça. Mais je me rappelle qu'en 2020, j'avais rencontré une entrepreneuse qui est une amie à mon frère. Elle m'en avait parlé. Elle a dit, il y a des réunions de businessmen, au fait, qui se tiennent. Mais je n'ai jamais cherché à intégrer. D'où c'est le pas que je devais aussi faire. À part les difficultés administratives auxquelles vous avez fait allusion tout à l'heure, quelles sont les autres difficultés que vous rencontrez en tant qu'entrepreneuse et des difficultés que vous rencontrez en tant que femme étrangère ici en Afrique du Sud? Par exemple, dans Ça marche boutique en ligne, il arrive que je puisse me mettre en contact avec un client ou une cliente qui sollicite mon produit et tout. Vous avancez, vous arrivez jusqu'à la fin du deal. Peut-être qu'il arrive au moment du paiement, il est méfiant. Vous voyez, il est méfiant, il s'est dit que vous voyez. Donc, c'est comme si d'autres le font par instinct. Ah, laisse-moi le faire, je vais vraiment recevoir mon colis, je vais vraiment recevoir les items que j'ai commandés. Mais pour certains, c'est du non. Ils ne peuvent pas le faire. Et vous êtes là à répondre à tous les messages, vous devez le faire correctement. Vous ne savez pas à qui est-ce que vous allez vendre. Vous passez la journée à répondre à plus de 100 messages, mais peut-être qu'il n'y a qu'un seul acheteur. C'est pas facile. C'est frustrant. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est votre travail. Vous devez répondre correctement. Vous ne savez pas qui va venir. Et il y a aussi la peur d'être victime d'un crime. Je ne sais pas qui est-ce que je vais rencontrer. Même si je lui demande de le voir à un endroit public, c'est compliqué. Il y a d'autres aussi qui veulent que tu ailles faire la livraison chez lui à la maison. Et donc, si tu es méfiant, parce que vous connaissez l'histoire du crime en Afrique du Sud, personne ne fait confiance à personne. Je ne peux pas m'engager à partir chez quelqu'un que je ne connais pas, même si c'est une femme qui me parle. Quoi si arrivé là-bas, c'est un homme que je veux voir? Il y a des femmes criminelles aussi. Et dans ce cas, comment vous faites? Je ne parle pas. Du coup, j'arrête. Ces marchés-là, je les perds. Okay. Donc, c'est comme ça. Donc, vous n'acceptez que les marchés des personnes que vous connaissez? Non, je n'accepte pas seulement les marchés des personnes que je connais. J'accepte les marchés des personnes qui achètent de loin. C'est-à-dire, je peux expédier le colis, la personne va recevoir son colis sans problème. Ou alors des personnes qui acceptent de venir me trouver en public, dans un endroit public, genre en plein MTN, ou bien un endroit au long de CBD, parce que c'est là souvent que je demande la rencontre. Ou encore, comme vous avez dit, des personnes que je connais. Je n'ai pas de choix. D'où je dois aussi me contenter de... Parce que si, à partir d'eux, je peux recevoir un profit, d'où je vais me plier. Comment faites-vous face à la concurrence? Parce que vous n'êtes pas la seule à faire de la vente en ligne. Comment faites-vous face à la concurrence? Je me contente de mes minimums pour avoir de la clientèle. Mes collègues ou concierges, je ne sais pas comment les appeler, ceux qui font le même travail que moi, ils ont l'habitude d'aller peut-être majorer leurs bénéfices à 50%. Moi, je me contente de mes 30%, parfois moins que ça. Vous voyez? Je me contente de mon minimum pour vraiment faire de la clientèle. D'abord, faire la clientèle, parce qu'un client peut acheter à petit nombre aujourd'hui. Demain, il va acheter à grand nombre. Les gens achètent selon les circonstances. Il peut acheter pour s'habiller seulement, il peut acheter pour d'autres personnes, il peut avoir un marché, peut-être lui aussi veut revendre des choses de ces gens. Est-ce que vous est déjà arrivé, des fois vous aviez envie de tout abandonner, vous étiez découragé? Ça vous est déjà arrivé? Oui. Comme je venais de vous dire tout à l'heure, on se sent fatigué. Mais il faut qu'on le fasse, c'est notre métier. Seulement, ça peut me venir dans l'esprit, mais je ne l'ai pas exécuté au fait. Je continue à percer, je continue à aller de l'avant. Mon mari a l'habitude de me dire, tu échoues quand tu as arrêté d'essayer.
il faut continuer à essayer jusqu'à voir ce que tu veux. De ma nature, je ne suis pas le genre de personnes qui croisent les bras. Moi, j'aime les challenges. J'aime des choses qui vont m'aider à découvrir d'autres. Vous voyez, je fais ce que quelqu'un d'autre ne peut pas faire. Je compte faire quelque chose à l'extrême, aller jusqu'au bout, vous voyez. J'aime vraiment relever les défis, les choses de ce genre. Donc, d'où, même quand il m'arrive à l'esprit l'idée d'abandonner, il y a un autre coup qui me tire pour me dire, fonce, tu vas y arriver. Donc, c'est ça. Vous avez dit que jusqu'à présent, vous travaillez beaucoup plus dans le milieu congolais. Quelles sont les stratégies que vous pensez mettre sur pied ou bien que vous envisagez pour pouvoir atteindre les autres communautés aussi et élargir votre champ d'action, ne pas rester seulement limité à la communauté congolaise, impacter aussi d'autres communautés? En ce qui concerne le Samarche Event, je suis dans le milieu congolais seulement, mais je compte aller atteindre aussi les autres communautés comme nos frères mozambicains, pourquoi pas les Éthiopiens, les Sud-Africains, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers ici en Afrique du Sud, même les nationaux. Je comptais mettre en place, au fait, je ne sais pas s'il faut appeler ça un menu ou bien un conducteur, où ça va me permettre de donner différentes branches et utiliser le média pour faire ma publicité. Question que les gens me connaissent et avoir des rubriques de ce que j'ai déjà créé, une petite vidéo à lancer. Ça va me permettre de propager ce que je fais et d'autres personnes le verront aussi. Mais en ce qui concerne Samarche boutique en ligne, là, je rencontre les personnes de différentes nations. Il y a les Sud-Africains, il y a le Congolais, il y a les Zimbabwéens. En tout cas, il y a des gens de différents endroits. Parce que vous savez, ici en Afrique du Sud, c'est un pays où les gens sont trop occupés par le travail. Peut-être vous avez seulement un jour d'off la semaine. Du coup, même ton jour off, là, tu ne sais pas aller faire du shopping. Ah, si je les faisais à partir de chez moi, c'est plus facile. Il préfère rester à la maison et toi, tu envoies son courrier. Ou encore, il ne sait pas où trouver ce qu'il veut. Mais quand il regarde les différentes photos, il a quand même l'idée de ce qu'il veut. Du coup, tu deviens sa cible. Il veut que toi, tu lui vendes. Là, au moins, il y a avancé. Seulement, on est bâclé au point où j'ai essayé d'évoquer ici le crime, tout ça là. Donc, ça. Pour la vente en ligne, quelle est la catégorie qui est la plus intéressée? Ce sont les hommes, les femmes, ce sont les adolescents, les adultes. Quelle est la catégorie qui se lance beaucoup plus facilement dans l'achat en ligne? En tout cas, les femmes sont engagées à 90%. C'est les femmes. Et à partir de femmes, moi aussi, même sur Facebook, là, ce que je poste, ce sont que les habits de femmes. Et quand une personne vient, nous sommes maintenant en privé parce que WhatsApp, c'est un peu comme un petit monde. Là, je poste d'autres articles, même pour les hommes, les enfants et d'autres accessoires aussi. Et ça permet que même si la personne avait acheté pour les femmes, il peut aussi s'intéresser à d'autres articles qui sont là. Peut-être pour son mari, ses enfants, des choses comme ça. J'aimerais savoir aussi quels sont les produits que vous proposez pour la vente en ligne. Vous proposez des habits pour enfants aussi. Vous proposez seulement des habits ou bien il y a autre chose que vous pouvez proposer comme produit? Voilà, c'est une très bonne question. Je propose d'abord les vêtements pour les femmes. Pour les enfants, ça arrive quelquefois, c'est pas à tout moment, mais je peux passer toute la semaine à poster pour les femmes. Il y a les habits d'hommes aussi, comme j'avais dit, que les femmes achètent au travers. Les femmes achètent pour leurs hommes et d'autres hommes de ma liste de contacts aussi, ça aussi. Mais il y a aussi d'autres personnes qui apportent eux-mêmes ce qu'ils veulent. Vous voyez, est-ce que tu peux me trouver ces trucs? Un truc que je ne vends pas, ça peut être une radio, ça peut être un split, vous voyez, ça peut être un verre, un ustensile de cuisine, des choses comme ça. Ok, j'aimerais savoir, disons, pouvez-vous nous dire quel est le conseil que vous pourrez donner? Conseil ni nous regrouper ça, la jeune fille, pour réussir que au banda kiango banda Congo, si vous êtes en Afrique du Sud, peut-être aux jeunes filles mon quoi outil Congo à éviter l'oni à ça là, pas spécialement à éviter l'oni à ça, mais conseil ni nous regrouper ça mutu ou azana pour ça. De se lancer aussi dans l'entrepreneuriat. Ok. Conseil à Liboso, eza no causa na mukanda sud-africain.
pas seulement identité sud-africaine, mais mukanda ils permettre yo au evre na kati Afrique du Sud, et permettre yo au tambola. Aux un problème parce que ce qu'on a mukanda on peut t'arrêter à tout moment. Et le et puis c'est pas bien de vivre dans un pays étranger d'une manière illégale. Ça, je conseille d'avoir un bon papier. Si il peut pousser des efforts loin à cause de la peine à résident sud-africain ou bien réfugié, il y a possibilité aussi d'obtenir le business permit. Ceux qui ont la possibilité à Salango, on a conseillé à Salango. En deuxième lieu, on a conseillé à Salango la petite formation sur entrepreneuriat. À cause de la mécanisme, mais aussi on a encadré. Je vous ai dit ici que j'ai eu à faire formation, il y a fashion and design où on avait des cours d'entrepreneuriat et puis de business et permettant de gérer entreprise nangaï. Donc c'est ça au fait. Et puis ceux qui ont la possibilité il y a aussi la cours peut-être aussi qui a fouta organisation c'est belé sungarabasi en Afrique du Sud pour na ba tanga na ebi basi ebele bazali na ba Brafontaine bazokanga basuki bamsu ba osala manzaka bamsu bazotonga basungara bango ba pesa bango ba cours après ça ba pesa pe ba fond et ko permettre bango ba banda ko sala ba exercer métier moko ceux qui akutani pe na occasion wanate et pesa ko sala ba formation en ligne. Il y a des formations en ligne sur internet où ils sont gratuites. Comment une information gratuite ils allaient belé et cause en à courte durée. Tout comme il y a duré moula indeka oh il y a romona pour azala bien encadré et puis à avancer. C'est ça. Et j'aimerais aussi que je pense que vous êtes arrivé aussi à ce constat. Les entreprises des Congolais font souvent faillite. Par rapport à d'autres communautés, on voit que les entreprises évoluent de père en fils, de génération en génération. Si vous constat qu'est-ce qui fait que les entreprises congolaises tombent toujours en faillite? En tout cas, le problème majeur, maman Agnew, c'est la mauvaise gestion. C'est la mauvaise gestion. Il y a aussi le fait de créer un produit qui ne rencontre pas la demande, l'offre qui ne rencontre pas la demande. Parce que quand tout ce que nous faisons, à la fin, il faut qu'il y ait des consommateurs. Si on ne le fait pas correctement, on n'essaie pas bien le reproduire. Du coup, on perd l'objectif. Il y a parmi Biloko et ça que l'entreprise est tombée en faillite. Ceux qui ont entreprise, moi, peut-être pas créancier. Il faut ça la paix, méthode n'a pas vraiment. On m'a dit Biloko est sungara que pour éviter faillite. Mais faillite tant on le sait toujours. Entreprises sont bien organisées. Quand ils atteignent moment où il y a faillite, toujours. Il y a aussi possibilité de faire que pour sauver en gros, pour éviter en gros. Donc c'est ça. Il y a un souvenir nini aux anango, il y a malamu na entrepreneuriat, que ce soit la vente en ligne ou bien la organisation, il y a pas manifestation. Le bon souvenir et les mauvais souvenirs. Jusque là quoi. Le bon souvenir, déjà je peux dire que c'est autrefois c'était une survie. Quoique aujourd'hui je n'ai pas besoin de faire ça exactement pour vivre. Mais autrefois c'était vraiment une survie. Tout est acheté, maïs, électricité, les vêtements, tout ce que je veux c'est à acheter. Même si je n'ai pas un souvenir matériel, on a par exemple vers il y a business nanga ou bien il y a nambongo na entreprise nanga mais esunganga na makambo belé ça m'a permis de survivre d'abord ça et il y a aussi que namboka ou ezamboka te ya otika peut-être otiki charge na mutu moko même ceux qui osa dans un foyer osa otika charge te sur les épaules d'une personne. C'est l'Afrique d'ici n'est pas facile hein? Les choses sont vraiment difficiles, d'où à un certain moment, il aura toujours besoin d'aide, il aura toujours besoin d'être épaulé. Et pour avancer, pour le projet de l'avenir, d'où il faut qu'à moi et bozo sala. Dans la rôle ce qu'il faut relever, la souvenir, il y a bien, en tout cas, ils ont ébélé. Mais s'il faut que je parle de mauvais souvenirs, il m'est arrivé une fois de vendre à une dame, c'est une Sud-Africaine, qui vit à Centurion. Il arrive que item mususu, comment j'appelle ça en français, d'autres articles, voilà. Article mususu et zalaga
couturier wana tongi yango bino boyebi ki eza XL par exemple, mais eza XL mais y a taille ya mukie. Ozomona eza XL na combo, mais en réalité taille wana eza mutu ko la ta XL en temps réel. D'où naza déjà na moi expérience mo bo na yebi ki maman nyonde na moni boye, elle peut faire du 2XL. Mais ça na XL mususu pe o kokana ngoye. Mais je connais déjà qu'il y a d'autres vêtements au ndenge eza boye taille na ngo eza normal, XL XL, 2X 2X. À cause donc à recevoir na colis à tali boba ça ils eza ngo pe bien. Mais du coup, à ligne na yango teta ngomoni yango amoni eza différent na oya mona qui peut-être na image. Tout comme les causes à peu pareil mais comme lié ndenga lati yango et simbi nzoto na ye ndenge peut-être mona hi modèle té. C'est compliqué. Mususu oyo aza compréhensif à mona qui c'est bon, j'avais déjà payé na mutasa qui part na ya deal à tiki eleka. Au moni à consommer soit perte ou bien à trouver un normal. Mais mon tout ça va devenir vraiment un problème. À community cauchemar na yo. En tout cas cette dame elle m'a dérangé. Aibi singa que non bilo rotindelingai robone ezaki munene makasi et puis ensemble veste et kangingai mwandambo. Ce qui moyen a changé. Na loi ya business ndenge tout ça la boye ezalaka okoko échanger seulement en déant within 7 days ndenge to lobaka en déant 7 jours. Ce qui ba mikoloane leki, ce qui naza mutema malamu na koko changer. Omoni, ce qui en fait ce qui naza large, je vais dire, mutema malamu c'est trop dire. Ce qui naza large après 7 jours na tala client ailleurs a déjà na changé. Mais ce qui peut na moni était so na bina na sala bongo ba remisa ndenge wana, d'où il faut na tika na ba principe nanga. Moyen a changé exacté. Maintenant, pour quelque chose que vous envoyez, par exemple, par un courrier comme PEP, déjà, ils offrent 3 à 5 jours. Vous voyez, les temps ganatine d'abilo rokuna et au salaire 3 à 5 jours n'anzelati et comme il a eu. Option sous les alliés, il y a 7 à 9 jours. Ce qu'il y a sollicité qui 7 à 9 jours. Bilo est commis dans les 9 jours. Tout comme quelqu'un qui dans les 7 jours, mais commis dans les 9 jours. Bilo est commis lié, elle fait cette plainte-là. Maintenant, il fallait qu'elle renvoie Biloko pour que Ngaï n'a échangé. Déjà 9 jours, quand elle va renvoyer, peut-être que ça va encore faire 9 jours, on est à 18 jours. Je vais récupérer quelque chose d'une marchandise, peut-être que j'ai déjà soldé. Vous voyez? D'où dans le monde qui parle dans le business, et ça, quand on achète chez Shein, ou bien Alibaba, ou bien Takealot, pour la ligne Sotozu Bilo, on a bango, Tonzimaga. Et à ce qui est coquille, on fait avec. Il y a toujours moyen de retourner. Oui, il y a moyen, voilà, il y a toujours moyen de retourner la marchandise. Mais on peut aussi voir le coût qui prend en charge ces retournements. Et en dessous, il y a la perte pour Nabiso. Au monde et au Sungate. Du coup, je me dis, je peux le garder. Parce que j'ai déjà rencontré des cas de personnes où il y a 2XL, mais en réalité, des XL en Mozaki Mounene. Mais c'est pas grave. Prochainement, je saurai quelle taille demander. Après, à commander na épée sans problème. Mais ce qu'on a un client ou un client difficile. Au faire comprendre à Boyi Koyoka. Ou ABC, ok, nako ça les la réduction prochainement. Au lieu de retourner en garder en parce que je sais que tu peux le porter. Pour moi, ce pas ça qui était c'est ezara à l'obika poluba. Garder en gros, non, ça est la réduction prochainement. Aline Koyoka te. À l'habité dans Zozongisango. Moi je lui dis tu peux pas retourner. Elle dit dans Zozongisa sans mon insu à Zongisi Bilogoana. Et moi du coup je peux pas aller le récupérer parce qu'elle a fait ça qui est aval nangate. Ceux qui n'a récupéré après qu'est-ce que je vais en faire? Parce que moi aussi je dépends des personnes qui doivent m'échanger. D'où c'est vraiment une difficulté. On a rencontré un paix, ou peut-être on a évoqué qui était auparavant, on a qu'à business, ou qu'on déranger à un point que au bail peut le bien, ils ont business moins difficile, mais tu dis je peux laisser, mais bon aussi quand même. Ok, merci beaucoup Maman Nana. Lentement mais sûrement nous acheminons vers la fin de notre émission. Mais avant de terminer, j'aimerais pourquoi Sabiso le mot de la fin ou bien ton souhait par rapport à ton travail. Ok. Parler de mon souhait par rapport à mon travail, comme j'ai dit, je souhaite vraiment que mon projet soit extendu.
plus dans un abattoir belé, plus je rencontre beaucoup de clients, ça me permet aussi d'avancer. Ça me permettrait de mettre en œuvre des choses qui sont encore dans le coulisses que je n'ai pas encore dévoilées. Vous voyez. Donc c'est vraiment mon grand souci. Je compte aussi un jour avoir un shop où Naza vraiment na storeroom na ebigete bilo onanga eza awa quand les gens viennent commander en grande quantité ils peuvent être servis. Naza vraiment na besoin na bureau moko na ebi que et ça la teke ngande mno ke ndeka ko solliciter ba client ba ebi déjà que ça marche event ezala quelque part bangonde ba yeko lukangai ozomona soué nanga vraiment yango wana. Et pour le mot de la fin, je ne peux que vous remercier pour m'avoir reçu. Ces médias me permettent de véhiculer mon message. Je sais que beaucoup de gens vont me suivre. Du coup, mon produit sera diffusé. Ok, merci encore une fois. Merci maman Agnew. Chers internautes, c'est ainsi que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous nous retrouverons prochainement. Merci encore une fois de nous avoir suivis et à la prochaine. MM Trading, import and export, votre pont vers le potentiel commercial mondial. Avec Christ, nous ferons des exploits. Votre pont vers le potentiel. Nacho Bourdio vit les oppositions. Elle a notre service sans condition. Avec Christ nous ferons des actions. Pas moi je n'ai Christ, tout à fait, ma famille qui est longo, na Christ nous fait.